Et aujourd'hui à 15 h, un Marseille-Sochaux assez dramatique pour l'équipe de Sochaux. Et puisque nous parlons de l'équipe de Sochaux, eh bien nous avons un invité aujourd'hui qui est le directeur sportif de Toulon, notre ami Roland Courbis, qui a joué aussi bien à l'Olympique de Marseille qu'à Sochaux. Bonsoir Roland, ça va bien? Ça va, ça va. La semaine a été dure, hein? Oui, bon, enfin, ça n'a pas l'air de vous avoir atteint trop le moral, hein? Bon, non, dans tous les cas, je vois pas pourquoi. Bon, on aura l'occasion d'en parler et de parler aussi du football actuel. Vous jouez au loto, Roland? De temps en temps, mais ces derniers temps, on n'avez pas eu le temps, hein? soucis que le loto. Bon, eh bien, nous allons jeter un coup d'œil sur la grille. Alors Didier, toutes mes félicitations. On passe tout de suite à la rencontre Brest-Paris-Saint-Germain. C'était un bon match et, paraît-il, le Paris Saint-Germain a eu un petit peu chaud, non? Oui, mais comme vous l'avez dit tout à l'heure pendant le maquillage, c'est le lot de toutes les grandes équipes de s'en sortir. Alors, comment ça se passe? Vous aviez envie de crier sur le banc pendant toute la rencontre, non? Oui, énormément. Hélas, j'ai plus du tout de voix. Elle est partie au tout début du match et... J'espère, mon petit Robert, que ça va s'arranger. Faut mettre des suppositoires. Alors, Roland Courbis, qu'est-ce que vous pensez de ces deux premiers tiers du championnat de première division, vous qui le vivez de l'intérieur? Disons que je pense qu'en ce qui concerne le titre, c'est pratiquement acquis. Je crois que le Paris Saint-Germain a tout cette année, la qualité, la quantité, la réussite aussi, mais ça c'est indispensable. Je crois que là déjà il n'y a plus de suspense. Et les autres, Nantes et Bordeaux, ils font pas une bonne saison quand même, hein, derrière? C'est une bonne saison de Nantes et de Bordeaux, mais enfin des autres c'est une saison exceptionnelle. Donc je crois que Nantes et Bordeaux se partageront la deuxième place. Et pour la quatrième, bon, mais toujours les mêmes, Monaco ou Auxerre ou Lens. Sauf vraiment la remontée de notre, mais je pense pas. Et dans le bas du tableau, Roland, comment voyez-vous cela? Ben, dans le bas du tableau, la situation de Bastia et de Strasbourg, mathématiquement, malgré qu'ils ne soient pas encore condamnés, me paraît comme assez difficile, vu qu'il y a encore le goal average en plus. Et pour les barrages, je crois qu'il y a 5 ou 6 équipes, dont Toulon, qui n'est encore pas sauvé. Bien, alors nous allons, en compagnie de Bernard Renault, qui était notre envoyé spécial à Toulon cette semaine, parler un petit peu de cette affaire. Bernard va faire le point. Elle est terminée maintenant, cette affaire. Ben, disons que terminer ça, de la façon comme se passent les choses depuis 8 jours, on ne sait jamais quand c'est que ça va se terminer. Ça n'arrête pas de rebondir. Mais enfin, pour nous, elle est déjà terminée depuis pas mal de temps. Puisque Roland Courbis, dans ce reportage de Bernard Renault, on n'a pas vu Jacques Le Terreux, peut-être pourriez-vous nous en parler un petit peu? Quel genre d'homme est-ce? D'abord, pourquoi on ne l'a pas vu à votre avis? Moi, disons tout simplement parce que je pense qu'étant attaqué de part et d'autre depuis 6 mois, il est nerveusement fatigué et donc ce n'est pas ni qu'il se cache ni qu'on le cache comme il peut encore courir le bruit, c'est tout simplement parce qu'il en a un petit peu assez de toute cette histoire. La meilleure des preuves, c'est que bon, certaines déclarations ont dépassé sa pensée. Personnellement, je l'ai côtoyé pendant 6 mois. Je peux dire bon, mais que c'est un gars qui a eu une position délicate tout de suite, ne prenant pas la solution de facilité en acceptant la présidence après la démission de M. Bonadei, 15 jours après avoir été élu, qui venait justement après une saison où nous avions fait une très bonne saison, donc il avait dans cette affaire tout à perdre. C'est d'ailleurs ce qui lui est arrivé. Et j'ai vu un gars qui a travaillé par amour pour son club, qui avait des idées, bonnes ou mauvaises, comme les miennes. Donc là-dessus, je peux dire que j'ai vu un gars qui a travaillé par amour pour son club, pour sa ville, et je suis obligé de le reconnaître. Autre chose, on a parlé, donc Bernard Renault a évoqué, c'est quand même important, ce match contre Grenoble, là, que vous avez joué également, vous étiez dans la même équipe que Christian d'Alger. Alors il était bidon ce match ou il n'était pas bidon? Non, écoutez Thierry, il faut quand même reconnaître une chose, bon, il y a toujours des bruits qui courent. Personnellement, je m'en rappelle bien, puisque ça fait partie d'un de mes meilleurs souvenirs de ma carrière, de ce match-là. Dans la journée, par exemple, il avait couru le bruit que les joueurs de Grenoble auraient une récompense de je ne sais pas combien de bouteilles de champagne de la part de Reims dans le cas qu'ils nous battaient ou faisaient match nul. Personnellement, nous n'avons pas pris ces bruits au sérieux. Donc, ce qui est de sûr, c'est que Grenoble, à cette époque-là, est placé au milieu du tableau. À 24 heures des vacances, pour ne pas dire à une demi-heure, puisque je sais que certains joueurs même partaient le soir même en vacances, ils n'avaient plus rien à perdre, ni à gagner. Donc ce soir-là, avec 5000 Toulonnais dans les tribunes, je me rappelle le stade de Grenoble jaune et bleu, je crois que personne ne pouvait nous arrêter, pas plus Grenoble qu'une autre équipe. Bien, voilà qui est clair donc, et puis qui met un point final provisoire à cette affaire toulonnaise, bien sûr que nous suivrons. Rien à ajouter, Bernard? Non, je voulais dire simplement que peut-être la présence des envoyés spéciaux de Sadoul, de Jean Sadoul, ça va peut-être créer de nouveaux problèmes. Hein.
Non, vous savez... Apparemment, tout le monde a la conscience tranquille à Toulon. En ce qui concerne Jean Sadou, c'est tout à fait normal qu'après des déclarations comme ça, il s'affole un peu. Mais vous savez, rien n'est facile. Il va falloir discuter, il va falloir interroger. Je trouve tout à fait normal qu'on prenne cette chose au sérieux parce que c'est quand même des insinuations assez graves. Mais enfin, il faut quand même reconnaître une chose. Nous faisons un sport collectif. Il y a 11 joueurs d'un côté, il y a 11 joueurs de l'autre qui ont des amis, qui ont des femmes. 3 ans après, je dis pas que les femmes parlent plus que les hommes, c'est pas ça que je dis. Mais disons que 3 ans après que rien n'est suinté, c'est quand même assez impressionnant. Il y a déjà eu des matchs truqués. Alors, cela dit, je crois qu'on peut clore le sujet, mais enfin cet après-midi aussi, vous êtes à l'envoyé spécial, je crois, c'est où? À Évry? Mais disons que cet après-midi, on a un petit problème avec Alain Haas, qui est mon 3e président, entre autres, de la saison. Là, c'est un petit record. C'est vous le corbeau, alors? C'est pas que je suis le corbeau, c'est que cet après-midi, on est inquiet d'une chose, c'est quand on va rencontrer les dirigeants d'Evry contre qui on est tombé en coupe dans 15 jours. Je ne sais pas si notre présence va pas être mal interprétée encore. Bien, nous verrons ça et nous vous souhaitons en tout cas une meilleure fin de saison, Roland, pour vous et pour le Sporting. On enchaîne tout de suite avec la 2e division. Il y avait ce vendredi un match important qui se jouait à Montpellier-la-Paillade. Une petite conclusion, Roland Courbis, vous êtes toujours copain avec Christian d'Alger, oui? Non, mais dans tous les cas, les problèmes avec Christian d'Alger, ce sont des problèmes uniquement professionnels pour essayer d'améliorer le rendement de l'équipe, c'est tout. Mais enfin, ce qui s'est passé depuis 15 jours m'a prouvé quand même une chose en ce qui concerne Toulon, quand je vois que pour des décisions aussi importantes et aussi internes dans un club, on fasse appel à M. François Trucy qui a d'autres soucis comme ça, je crois que ça apporte la preuve, c'est qu'on n'est encore pas adulte. Si on compare notre club à une scolarité, je ne dis pas qu'on est à la maternelle, mais en fait on est à l'école communale et surtout pas au lycée ni en faculté. Roland, merci. Prochain numéro de Téléfoot la semaine prochaine, même jour, même heure. Ce sera le numéro 300 à propos. Merci, bonne semaine.